Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Donc, contrairement aux semaines précédentes, donc cette semaine, les cours sont programmés à partir de 12 heures. Donc, je vois qu'il y a des étudiants qui étaient connectés à 11 heures. Donc, pour cette semaine, en fait, les cours vont démarrer à partir de 12 heures. Donc, pour aujourd'hui, on va faire 1 heure de cours. Donc, 1 heure de cours. Comme ça, on va terminer aux environs de 13h10. OK. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, donc, la semaine passée, je vous ai demandé d'effectuer des recherches sur les commandes qui nous permettaient de créer des utilisateurs sur la machine. Donc, commande pour la gestion des utilisateurs, ajout des utilisateurs et commande pour l'ajout d'un groupe. C'est bon, j'espère que vous avez eu à effectuer les recherches et à tester sur vos machines. Bonjour, monsieur. D'accord. Donc, Bonjour. oui, bonjour. Monsieur, comment? Allô? Oui, allô? Monsieur, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur la commande WGET? WGET, oui, je vais revenir en fait sur la commande WGET tout à l'heure. D'accord, monsieur. OK. Donc, si vous avez effectué les recherches nécessaires pour la création des commandes, après, je vais prendre au pif. OK. Un an sur ceux qui sont connectés. On va parcourir rapidement les deux commandes qui nous permettent de créer un utilisateur sur un système Linux et voir un petit peu la différence entre ces deux commandes. OK. Donc, nous allons voir après en détail, en fait, les deux commandes à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. OK. Donc, la semaine passée, on a vu un instant. Hop, hop, hop. Attention. Un instant.
Euh, Voilà, donc on s'était arrêté ici la fois passée, donc sur la commande wget. OK. Mais nous allons revenir un tout petit peu sur les précédentes commandes. Donc, la compression et l'archivage. Donc, c'est des commandes très importantes, commandes que vous allez régulièrement utiliser quand vous allez vouloir installer des choses. Avec la commande wget aussi, parce qu'avec wget, vous allez pouvoir récupérer les éléments dont vous aurez besoin sur le net. OK. Donc, nous avions vu deux systèmes de compression. OK. La compression avec gzip et la compression avec bzip2. D'accord. Donc, pour la compression, donc, les outils de compression vous permettent de compresser un écho. OK, Youssouf. OK, donc je reprends. Hop. Donc voilà, on s'était arrêté à ce niveau en fait la fois passée. Donc, les outils de compression, gzip, bzip2 et l'outil d'archivage. OK. Avec ces trois outils, vous avez l'outil wget, donc, qui va vous permettre de récupérer les éléments ou les fichiers en fait sur le net. Donc, c'est quatre outils très importants, outils que vous allez régulièrement utiliser en fait quand vous allez installer en fait des choses sur votre système. Bon, mis à part en fait tout ce qui est installation avec les outils automatiques. Donc ça, nous allons revenir après. Mais voilà, tout ce qui est installation manuelle, installation à partir des sources, etc., vous allez utiliser impérativement ces outils. C'est soit wget pour aller récupérer le fichier que vous allez, le fichier archivé compressé. Ensuite, voilà, la commande tar pour désarchiver ou décompresser, etc. OK? Donc, nous allons revoir la commande, l'outil gz. Donc, l'outil gz comme gzip. OK? Donc, gzip est un outil de compression, OK, qui vous permet de compresser un fichier. D'accord? Donc, pour compresser un fichier, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous utilisez directement la commande gzip, espace, en fait, le nom du fichier. Donc, ici, nous allons faire un ls pour voir ce que nous avons ici comme fichier. Donc, on va se rendre dans notre dossier. Donc, normalement, vous devez pouvoir, vous avez 2020, CD 2020, dans 2020 Linux et dans Linux licence 1. OK? Donc, rendez-vous dans ce répertoire. Ensuite, vous faites un ls. Donc, on a déjà architecture.gz. Donc, je vais le renommer ou le supprimer. gtux.gz. Bon, je vais créer un répertoire.
Allô, vous m'entendez? Allô? 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 Ok. Yeah. Allô? Oui, prof, on est toujours là. Ouais, donc, excusez, donc il y a eu des soucis techniques là. Donc, je vais reprendre, je partage l'écran. Oh oh, il y a un problème quelque part. Un instant. D'accord. Find anything exotic, bring it to me. If you find anything exotic, bring it to me. Voilà, donc, Have anything rare on va to revoir la trade? commande. Needs to be at least Donc, les 2 commandes cent- de compression, gzip et bzip rapidement. Décompression, gunzip, bunzip 2. Ensuite, nous allons revoir la commentaire. OK? Donc, normalement, vous avez tous le répertoire 2020 Linux licence 1. Donc, rendez-vous dans le répertoire 2020 Linux licence 1. Vous faites un CD 2020 licence 1 Linux licence 1. Donc, dans ce répertoire, normalement, voilà les fichiers que vous devez avoir. OK? Donc, si je fais un ls-l avec les détails, donc je regarde ici les fichiers, donc architecture,
J'ai 3614 KO. Donc, nous allons prendre ici le fichier architecture. OK, donc dans un premier temps, je vais copier. Donc, je copie architecture. Donc, architecture. Excusez-moi. Donc, je vais mettre archi 01. OK. Je copie à nouveau. Donc, pour rappel de la commande précédente, vous appuyez sur la touche de direction O. Si vous appuyez sur la touche de direction O, vous allez rappeler la commande précédente. Donc, je rappelle la commande précédente, j'enlève 1 et je mets 2. Pourquoi? Donc, parce que ici, je vais utiliser archi 01 avec l'outil gzip et archi 02 avec l'outil bzip2. OK? Donc, ici, nous allons archiver le fichier archi 01 en utilisant l'outil gzip. Donc, gzip, on fait appel à la commande, donc gzip espace et le nom du fichier. Donc, le nom du fichier ici, c'est archi 01. Entrée. Si je fais un ls, donc je fais ceci, je fais un ls. Si je fais un ls, vous allez voir ici, le fichier archi 01 a été remplacé par le fichier compressé archi 01.zz. OK, donc nous allons faire la même chose avec bzip2. bzip2 archi 02. OK, donc pour compresser le fichier 02 en utilisant l'outil bzip2. OK, même chose si on fait un ls, vous allez voir ici. Le fichier archi 02 a été remplacé par le fichier compressé archi 002 02.bz2. OK, donc pour désarchiver, on utilise soit gunzip ou bunzip. Si vous regardez bien, c'est la commande qu'il faut prendre. Vous insérez après la première lettre un, UN. Donc, gunzip, archi, donc archi 01.gz. Donc, déjà décompressé. Donc, si je fais un ls, ici, donc le fichier qu'on avait ici, archi 01.gz, le fichier compressé a été remplacé par le fichier initial. OK? Même chose pour l'outil BZ2. On va faire bunzip, archi 02.bz2. Entrée. Donc, si on vérifie, vous allez voir ici, même chose. Le fichier a été remplacé, le fichier compressé a été remplacé par le fichier ici, original. OK, c'est bon jusque-là. Donc, pour la décompression virtuelle. Après, vous avez l'outil d'archivage. Donc, l'outil d'archivage qui va permettre d'archiver un fichier. D'archiver un répertoire. OK, donc, d'archiver un fichier plutôt. Donc, si on regarde ici, avec les deux outils GZ et BZ, c'est des outils qui vont nous permettre de compresser en fait les fichiers, donc de réduire la taille considérablement. L'outil d'archivage va nous permettre d'archiver en fait un répertoire ou en fait les fichiers. OK? Donc ici, nous allons voir ici si on fait un ls. Voilà ce que nous avons. Donc j'ai fait un mkdir. Donc je mets archive. OK, je vais créer un répertoire archive. Je vais le mettre au pluriel. OK.
je copie les fichiers algorithme architecture dans le répertoire archives. OK, donc j'ai fait CP pour copie. Je mets A étoile. A étoile, attention, j'ai mis 2 fois copie. OK. A étoile va me permettre de copier tous les fichiers qui commencent en A. Donc, pour tous les fichiers commençant par A, on aura algorithme, on aura archi 01, on aura archi 02 et on aura architecture. OK. Donc, nous allons le copier dans le répertoire archives. Archives. Voilà. Donc, je fais entrée. Oh, oh, effectivement. Donc, ici, on doit avoir un -R parce qu'il y a plusieurs fichiers pour les récursives. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je fais un ls. OK, j'ai archive. Donc, si je fais un cp 01 et je le copie dans archive. Qu'est-ce qu'il me faut là? Arch étoile dans archive. Donc, je fais ceci. -R, normalement, c'est pour un répertoire. Bon, c'est pas grave. Donc, je fais algorithme. Je le copie dans archive. OK, donc je fais un ls de archive. J'ai algorithme, j'ai archive et j'ai archive 2. Donc, je vais dans CD, dans archive. Je fais ls. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, il m'avait, c'est le fichier archive là qui posait problème. OK. Donc, ici, donc, nous avons ces fichiers. OK. Nous avons algorithme, nous avons archi 2 et nous avons architecture. Je fais un CD pour revenir ici. Donc, si je fais un LSG, mon répertoire archive, et c'est ce répertoire archive que nous allons archiver en utilisant la commande tar. OK? Donc, si vous faites un tar -c pour la création de l'archive, F pour indiquer le nom de l'archive. Donc, je vais mettre ici un archive avec un A majuscule. Archive.tar. Et je mets le nom du répertoire ici à archiver, archive. Je fais entrer. Donc, si je fais entrer, si je fais ensuite un ls, j'ai ici mon, oui, voilà, j'ai ici mon fichier archive. OK? Donc, par rapport aux commandes gzip et bzip, ici, vous allez garder le répertoire d'origine qui est ici, la archive. Et vous avez ici le fichier archive. Donc, si vous faites un ls, -L pour voir les détails, on va comparer un tout petit peu la taille entre les deux. Donc, si vous regardez ici la taille, ici on est à 496, ici on est à 5120. OK? Ce qui fait que ici, le fichier archive, il n'est pas dit que le fichier archive ici sera moins lourd que le fichier original ou le répertoire original. C'est la raison pour laquelle, en fait, tar est associé aux outils
GZ ou BZ. OK, pour pouvoir en même temps créer, compresser le fichier d'archives. Donc, pour désarchiver, au lieu d'utiliser ici un C, on va utiliser un X. OK. Après l'option V, comme je l'ai indiqué, l'option V, vous pouvez le mettre soit lors de la création ou de l'archive ou du désarchivage. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir des informations en retour, en fait, sur l'écran. Donc, ici, si on fait un tar -xf, OK, j'ai déjà archivé le fichier archive.tar. OK, je fais entrer. Si je fais entrer, je fais un ls. Si je fais un ls, vous allez voir ici le fichier. Ah, il a, comment ça s'appelle encore? J'ai déjà archivé. Je vais le renommer. Donc, j'ai fait move archive. OK, archihold. Donc, si je fais ceci, voilà. Donc, j'ai mon répertoire qui a été renommé en archihold et je peux rappeler la commande tar-xf. Donc, archive.tar. Si je fais un ls, voilà mon fichier ici, archive. OK. Donc, ici, on a vu la création de l'archive et le désarchivage. Avec la commande tar, tar-cf pour créer, C pour créer, F pour indiquer le nom du fichier, tar-x pour désarchiver. OK, le -x va vous permettre de désarchiver. Ensuite, il y a l'option -v que vous pouvez associer. Là, ça vous permet d'avoir tout ce qui est mode verbeux, avoir les informations sur votre écran. Donc, l'outil tar sera utilisé avec les outils de compression. Donc, comme vous avez pu le voir ici, si je fais ls-l, le répertoire original, si vous regardez la taille ici, archive, la taille est de 4096. Mais pour le fichier archive, on a une taille de 51200. OK, donc là, ici, la différence, elle est énorme. Si, en fait, nous devons archiver des répertoires pour nous retrouver avec des tailles très énormes par rapport aux tailles initiales, ça un problème. Donc, rapidement, nous allons nous retrouver avec un système surchargé. Donc, raison pour laquelle, en fait, voilà, régulièrement, l'outil tar est utilisé avec les outils de compression, gzip, bzip2 et xz. OK. Donc, tar avec l'outil gzip, on ajoute l'option -j. Pour tar avec l'outil bzip2, on ajoute l'option -j. Pour tar avec l'outil gzip, on ajoute l'option -z. OK. Donc, -z pour gzip, -j pour bzip. OK. Donc, si vous ajoutez -zip, ça veut dire que vous allez utiliser l'outil tar avec bzip2. Si vous ajoutez l'option -z, ça veut dire que vous allez utiliser l'outil tar avec l'outil gzip. OK. Donc, ce qui fait qu'ici, prenons toujours notre fichier archive ou notre répertoire archive. Donc, nous allons faire archive et nous allons faire la même chose pour archihold. Donc, si nous faisons un tar -c pour créer l'archive, Z, ça veut dire que nous allons utiliser tar avec l'outil gzip. Donc, après création de l'archive, l'archive sera compressée en utilisant l'outil gzip. OK, -f, nous allons indiquer le nom du fichier. Donc, ici, je vais prendre archihold, par exemple. Archihold.tar.gz et le fichier, c'est archihold. Le répertoire plutôt, c'est archihold. Je n'ai pas ajouté le -v, le -v mode verbeux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, je peux mettre ici -v, par exemple. Je viens ici, je mets un -v. OK. Et je fais entrer.
si je fais entrer, vous avez l'information qui défile. C'est à cause de l'option le mode verbeux. OK. Donc ici, nous avons notre fichier normalement archi.tar.gz ici qui a été créé. Et si nous faisons un ls-l pour voir les détails, avec un ls-l, on va voir ici notre répertoire d'origine archi-old, la taille était de 4096. Notre fichier archive compressé, la taille est de 6094. Vous voyez un petit peu la différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait juste l'archive. Avec juste l'archive, on se retrouve avec une taille très supérieure à l'initiale de notre répertoire. OK? Donc, nous allons faire la même chose avec tar associé bzip2. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'option -j. OK? Donc, moins pour créer, -j pour utiliser avec la compression bzip2. F pour indiquer le nom du fichier. Je mets archive ici, .tar.bz2, donc c'est le petit bzip2, et je vais mettre ici le nom du répertoire à archiver. OK. Là, cette fois-ci, j'ai pas mis le -v, donc il n'y aura pas de mode verbeux. Je fais entrer, l'opération a été effectuée. Je fais un ls-l pour voir les fichiers. Avec ls-l, j'ai mon fichier archive.tar ici. OK. Archive.tar.bz2, je l'ai ici. Ici, j'ai une taille ici de 574. Alors que ici, la taille initiale du répertoire était de 4096. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas photo. OK. C'est la raison pour laquelle l'outil tar est utilisé régulièrement avec les outils de compression. D'accord. Donc, pour le désarchivage, désarchivage et décompression, ce qui est important ici, c'est de voir les options à utiliser avec l'outil tar. Pour créer une archive, c'est avec l'option -c. Pour désarchiver, c'est avec l'option oui. Qui avait arrêté le partage? Le partage, non. C'est toujours en cours. Hein? Je ne vois rien. Vous ne voyez rien. Non. Les autres, vous avez le partage. Apparemment, c'est le même fichier. Un instant. On ne voit rien, prof. Mais si ça continue, certainement que nous serons amenés à reporter le cours en fait jusqu'à la semaine prochaine. Bon, et puis d'ailleurs, même là, il nous reste quasiment une vingtaine de minutes. OK, donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'outil tar associé aux outils gzip et bzip2 pour permettre d'archiver en même temps de compresser. Donc, ça va nous permettre de gagner ici de l'espace. Si vous regardez bien ici, uniquement avec le fichier archive, on s'est retrouvé avec 51 200 octets de taille, là où la taille initiale était de 4096. OK? Alors qu'ici, le fichier archivé est compressé avec l'outil bzip2 à 578. Donc, la différence, elle est énorme. OK. Donc, ici, que ce soit l'outil gzip ou l'outil bzip2, ce qui est important, c'est de voir l'architecture de la commande tar ou la composition de la commande tar. Donc, vous avez tar, vous avez les options, vous avez le nom du fichier, archive ou à désarchiver, et vous avez le nom, en fait, du répertoire, dans le cas où vous devez créer une archive. OK. Donc, le -c va vous permettre de créer une archive, le -x de désarchiver. Si vous utilisez le -j, ça vous permet d'utiliser
tar avec l'outil bzip2. Si vous utilisez l'option "-z", ça vous permet d'utiliser tar avec l'outil gzip. OK? Le "-f" pour indiquer le nom du fichier, le "-v" pour le mode verbeux, etc. Donc, nous allons rapidement désarchiver ces deux fichiers. Ah non, c'est archive. OK. Ensuite, on va regarder la commande wget. OK. Donc, avant, je vais à nouveau renommer ce fichier et renommer ce fichier. OK. Donc, pour renommer les fichiers, je fais un move archi old. Je le renomme en archi old 2. Je le mets en archi old 2. OK. Donc, si je fais un ls, vous allez voir ici, le archi old a été renommé à archi old 2. Et je renomme ici ce répertoire archive. Donc, je fais move archive. Je mets archive. Bon, je peux mettre archi old 3. Donc, archi old 3. Comme ça, ici, je n'ai plus archi old et je n'ai plus archive. OK. Et maintenant, je peux décompresser, désarchiver ce fichier. Décompresser, désarchiver ce fichier. Donc, pour le fichier ZZ, qu'est-ce que je vais utiliser? Tar -x pour désarchiver. C'est un fichier ZZ. Donc, Z va me permettre de faire appel à l'outil de compression gzip. F pour indiquer le nom du fichier. Donc, j'ai archi old. OK, .tar.gz. J'ai fait entrer. Si je fais un ls, j'ai ici mon fichier archi old. OK. Nous allons faire la même chose pour bz2. Donc, je mets tar -x pour désarchiver. -j pour décompresser en utilisant l'outil bzip2. -f pour indiquer le nom du fichier. Et j'ai archi. C'est quoi encore? Archive. .tar.bz2. OK. Et je fais entrer. Si je fais un ls, je me retrouve ici avec mon fichier archive. OK. Donc, voilà. Compression, décompression et archivage. OK. Donc, 3 outils très importants que vous allez régulièrement utiliser quand vous allez vouloir installer des choses sur votre machine. Avec l'outil wget. Wget vous permet de récupérer des fichiers sur Internet. Donc, je vais regarder ici si je peux partager un fichier. Right. PMP. Oui. Bah, si vous pouvez écrire, donc il y a des échos sur votre micro. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez écrire, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur la discussion instantanée. Donc, il y a des échos en fait sur votre micro. Attends, je regarde.
Donc, pour la commande wget, on va essayer de retrouver ici. OK, donc on va prendre le navigateur. Donc, pourquoi je prends ici le navigateur? Parce que quand vous allez chercher des choses, donc c'est par ici que vous allez passer. Donc, pour chercher l'outil, le logiciel ou voilà, l'outil à installer. Donc, en fonction des résultats que vous allez avoir, donc voilà, il y aura des liens qui vous seront proposés pour récupérer en fait le fichier à installer, etc. OK. Ce qui fait qu'ici, nous n'allons pas en fait vérifier tout ce qui est fichier, enfin, télécharger des fichiers à installer. Mais dans un premier temps, nous allons télécharger tout ce qui est en fait fichier image dans un premier temps. Juste faire un wget sur sur une image. OK. Donc, je vais prendre toujours mon tux.sn. Alors, c'est quoi ça? Connecté, oui. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas grave, je fais un ping. Un instant, je regarde. J'ai comme l'impression que j'avais modifié la configuration de ma machine réseau Expo Pro. Ouais, j'avais modifié la configuration à la putain de merde. Pas grave, si je remonte en arrière, je n'ai pas retrouvé le fichier. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, même moi aussi, si je laissais ça, mais la même chose. bah, c'est la configuration qui n'est pas correcte. Donc là, j'avais modifié en fait la configuration de la carte réseau. Donc, étant donné que la machine est déjà démarrée, donc il faut que j'arrête la machine, modifier la configuration avant de la redémarrer. Donc là, ça va prendre du temps. Et on va bientôt terminer normalement. Donc, de façon, en fait, la fois passée, on avait pu accéder à Internet, donc depuis le navigateur, OK? Donc, sur Internet, Google, vous faites la recherche que vous souhaitez. Donc, si c'est un fichier PNG, par exemple, vous effectuez le fichier que vous souhaitez avoir. Donc, si c'est un outil VLC, par exemple, VLC, voilà, .tar.gz, par exemple. Juste VLC, espace, tar.gz. Pour voir si on peut avoir un fichier tar.gz de VLC. OK? Ensuite, sur les liens que vous aurez comme proposition, si vous faites un clic droit sur le lien de téléchargement, si vous faites un clic droit, vous pouvez faire copier le lien. Donc, vous faites clic droit, ensuite vous faites copier le lien. OK? Et le lien en question, vous le collez ici. Si vous faites un clic droit, vous allez avoir ici collé. Ensuite, vous faites un wget. OK? Wget de l'URL ici. L'URL vers le fichier que vous souhaitez récupérer. D'accord? Donc, si vous faites wget de l'URL du fichier que vous souhaitez récupérer, si vous faites entrer, le fichier sera récupéré. Si vous avez Internet, bien sûr. Okay? Bon, si vous n'avez pas Internet, vous ne pourrez pas en fait voir le fichier en question. Donc, attends, je regarde ici. Hop. J'ai fait un clic. Bon, un instant.
Je me demande bien pourquoi est-ce que ici... normalement... Ok, si je fais... ok, c'est le bail qui est terminé. Bon, je pense que là, on va revoir ça la semaine prochaine parce que ce serait pas intéressant de l'expliquer comme ça sans pouvoir exécuter la commande. Ok, mais bon, voilà, comme indiqué tout à l'heure, donc quand vous allez copier le lien de téléchargement du fichier, vous venez ici, vous faites un wget et vous faites un clic droit, vous collez l'URL. Si vous collez l'URL, quand vous allez faire entrer, donc l'outil va récupérer le fichier. Si vous avez Internet sur la machine virtuelle, si vous n'avez pas Internet, l'outil ne va pas récupérer le fichier. OK. Donc, la semaine passée, on l'a effectué à 2 reprises, si je ne me trompe. Voilà. Donc, on l'avait effectué à 2 reprises. Donc, le gate, on l'avait récupéré. Il y avait un autre fichier aussi, si je ne me trompe. Je pense que c'était jeudi ou quelque chose comme ça. Un autre fichier qu'on avait récupéré. OK. Donc, la semaine prochaine, donc on va revoir ça ensemble. Donc, si vous n'avez pas Internet, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, après, pour ceux qui n'ont pas pu exécuter la commande, donc il faut voir le message d'erreur que vous avez. Quel message d'erreur déjà? En fonction du message d'erreur, vous saurez en fait c'était quoi le problème. La fois passée, on avait simulé 2 erreurs. Une erreur avec des modifications sur le nom de domaine, une erreur en fait avec des modifs qui avaient été effectués sur le nom du fichier pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Quand vous allez un 404 not found, erreur 404, ça veut dire que le nom du fichier que vous avez spécifié ou le nom d'un des répertoires que vous avez spécifié n'est pas correct ou n'existe pas. Si c'est un problème de nom de domaine, l'outil va vous indiquer qu'il n'a pas réussi à résoudre le nom de domaine. OK? Donc, c'est soit le nom de domaine n'existe pas ou un problème de DNS. Donc là, c'est voilà, un autre niveau de tout ce qui est configuration IP. D'accord? Donc, Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez comme message d'erreur? OK, donc c'est bon. Bahar, qu'est-ce que dans l'obligation effectuée MV avant de décompresser? Non, le MV, ça vous permet juste, si vous regardez bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la commentaire ne va pas remplacer le répertoire. OK? Donc, avec la commentaire, vous allez créer ne va pas remplacer plutôt le fichier. Vous allez créer un répertoire. Donc, si vous avez déjà un nom, comme ici par exemple, j'ai ESTM old et j'ai ce fichier à désarchiver. Si je désarchive, il va remplacer ce répertoire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dans un premier temps déplacé ce répertoire, le renommer. Comme ça, je n'aurai pas son nom dans le nom de mes répertoires avant d'effectuer la décompression et le désarchivage. Sarah, oui, les cours sont enregistrés. Donc après là, aujourd'hui, avec les problèmes de connexion, je ne sais pas si la vidéo sera générée derrière. Mais là, l'enregistrement est en cours. Donc normalement, après avoir terminé la session, l'outil devrait générer la vidéo quelques minutes après.
Ok, des questions? D'accord. Maintenant, pour les commandes de création des utilisateurs. Est-ce que vous avez effectué les recherches nécessaires? Donc, les recherches demandées. Si oui, quelles sont les commandes que vous avez trouvées? OK. Donc, quelles sont les commandes que vous avez trouvées? Donc, listez-moi les commandes de création des utilisateurs. OK. Qu'est-ce que vous avez comme commande? OK, salut Job. OK, sudo add non utilisateur. Pourquoi sudo add user? Et pourquoi pas add user directement, non utilisateur? OK, sudo add user et sudo add group, nom du groupe, OK. Pour l'ajout des utilisateurs, vous avez deux commandes. OK, add user et une commande. La deuxième commande, c'est quelle commande? D'accord, Youssouf, sudo pour avoir les privilèges du super utilisateur parce que il n'y a que le super utilisateur qui a la possibilité de créer des utilisateurs dans le système. OK, mais la question initiale, elle reste, bon, pas la question initiale. Donc, l'autre question, en fait, elle reste entière. Donc, j'ai vu la commande add user. OK, quelle autre commande pouvons-nous utiliser pour créer un utilisateur? User add. OK, donc vous avez add user, vous avez user add. Et quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre add user et user add? Quelqu'un a pu voir la différence entre les deux commandes? Vous avez testé les deux commandes? Vous avez testé les deux commandes? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, prof. Oui, quelle est la différence entre la commande user add et la commande add user?
Vous n'avez pas comment tester les commandes. OK, donc, testez les deux commandes. Testez la commande add user et la commande user add. Donc, allez sur le net, Google, utilisation add user. Vous allez voir comment utiliser cette commande. Ensuite, vous faites la même chose pour l'utilisation de user add. Vous allez voir en fait des informations sur comment utiliser la commande user add. Et à la fin, vous faites la différence entre voilà, user add et add user. Déjà, en utilisant les deux commandes, vous verrez la différence. Mais après, voilà, pour vous faire des idées bien plus précises, vous pourrez retourner sur Google et faire différence entre add user et user add. Donc, vous aurez en fait des descriptions sur la différence entre ces deux commandes. OK. Donc, pour l'ajout des groupes aussi, c'est la même chose. Donc, vous aurez en fait deux possibilités, soit utiliser add group ou group add. OK. Donc, même chose, vous aurez une différence entre voilà, les deux commandes. Donc, vous allez voir en utilisant les deux commandes qu'il y a une petite différence. OK. Donc, ensuite, on va voir après voilà, comment créer un groupe, créer un utilisateur, ajouter un groupe sur un utilisateur. Et pour la création de l'utilisateur, lors de la création d'un utilisateur, ajouter automatiquement ou par défaut l'utilisateur dans plusieurs groupes ou dans des groupes spécifiques. OK, donc on va le faire. Donc quand vous allez tester, plus pour l'ajout des groupes, ajouter un groupe étudiant au pluriel. Donc vous pouvez tous ajouter un groupe étudiant sur vos machines. Après, pour les utilisateurs, vous ajoutez le nom d'utilisateur que vous souhaitez. OK? L'essentiel, c'est d'ajouter un utilisateur. Mais pour les groupes, ajoutez au moins un groupe étudiant. Après, vous pourrez voilà, ajouter d'autres groupes de votre choix. OK? Donc, comme ça, à partir de la semaine prochaine, voilà, nous allons un petit peu voir ces aspects-là. Donc, les fichiers, en fait, essentiels pour les utilisateurs et les groupes. Donc, les fichiers sur lesquels nous pouvons voir les informations des utilisateurs. Nous verrons les fichiers dans lesquels nous verrons en fait les fichiers dans lesquels nous avons les mots de passe des utilisateurs, mots de passe chiffrés. Et après, nous allons passer à la création des utilisateurs. OK? Utilisateurs, création des groupes. Après, on va avoir tout ce qui est voilà, permission pour les privilèges et autres. OK? Propriétaire fichier, voilà, le groupe propriétaire, etc. sur les fichiers. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez des questions? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. OK. Donc, la suite, je n'ai pas l'envoyer pour le moment, mais je vais vous laisser chercher. Faites en sorte de chercher. Donc, les commandes que vous allez effectuer, récupérez les captures d'écran. Il se pourrait que je vous demande de me les envoyer la semaine prochaine par mail. OK. Donc, effectuez les recherches, testez les commandes, effectuez des captures d'écran ou copiez les retours que vous avez sur votre interface. Si vous avez des messages d'erreur, récupérez-les. Mettez-les dans un fichier Word. OK. Et effectuez les recherches pour pouvoir corriger les soucis ou les problèmes ou les erreurs qui vous ont été renvoyés. OK. Donc, faites les recherches, faites les travaux, testez les commandes. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Allez, excellente journée.